Il y a 3 livres dans la Bible connus comme étant les livres de sagesse. Proverbes, Ecclésiaste et Job. Le premier livre, Proverbes, démontre que Dieu est sage et juste. Oui, on a appris que Dieu a établi un monde juste, que les justes sont récompensés et les méchants punis. Autrement dit, on obtient ce qu'on mérite. Ensuite, on découvre l'Ecclésiaste qui constate que les gens n'obtiennent pas toujours ce qu'ils méritent. Exactement. Il affirme que le monde n'est pas toujours juste, que la vie est imprévisible et difficile à cerner, comme la fumée. Ce qui vous amène à vous demander, au fait, Dieu est-il sage et juste ? Tout à fait. Et c'est donc cette question que développe le dernier livre de sagesse, Job. Ok, on se lance. Job débute par cette histoire étrange qui se déroule dans les cieux, un lieu décrit comme une espèce d'état-major céleste. Alors, Dieu s'y trouve entouré de ces créatures angéliques appelées les fils de Dieu, qui viennent toutes faire le rapport de leur service. Et Dieu leur fait remarquer la droiture et la bienveillance de son serviteur Job. Mais voilà qu'une de ces créatures angéliques avance. Son nom en hébreu est le Satan. Le Satan ? Qui c'est celui-là ? Eh bien, ce mot est en fait un titre dont la signification littérale est « celui qui s'oppose ». Au milieu de toute cette foule, il est le seul qui remet en question la manière dont Dieu dirige le monde et affirme qu'en réalité, Job n'aime pas Dieu, mais qu'il se montre bon uniquement parce que Dieu lui fait du bien. Il prétend que si Dieu lui enlevait tous ses biens, alors son vrai visage apparaîtrait. Donc, il pense que Job exploite juste le système ? Tout à fait. Peut-être qu'il obéit juste dans le but d'obtenir ce qu'il veut. Alors, Dieu accepte de se prêter à cette expérience en autorisant Satan à affliger Job. C'est ainsi que Job perd tout ce qui lui est cher. Un véritable désastre. Et rappelez-vous, il ne mérite rien de tout ça. Dieu lui-même l'a dit. Mais ce qui est remarquable dans l'affaire, c'est qu'au milieu de toute cette souffrance, Job continue à louer Dieu. Du moins, au chapitre 1 et 2. C'est au chapitre 3 qu'on perçoit ce qu'il ressent réellement. Il s'exprime à travers ce poème long et élaboré qui révèle ce désastre dans lequel il maudit le jour de sa naissance. Après ça, certains des amis de Job viennent lui rendre visite pour le soutenir. Mais tous s'accordent à dire « Job, tu as forcément fait quelque chose de grave qui mérite ce sort. » Après tout, on sait que Dieu est juste et que le monde est régi par la justice et l'équité de Dieu. Tu n'as donc que ce que tu mérites. Et tout au long des 34 chapitres suivants, Job et ses amis se lancent tour à tour dans une poésie hébraïque des plus élaborées. Ses amis continuent à spéculer au sujet de la raison éventuelle pour laquelle Dieu aurait infligé une telle souffrance et se mettent même à énumérer une liste de péchés potentiels que Job a certainement commis. Pourtant, après chaque accusation, Job proteste en réaffirmant son innocence. Et Job est innocent ? Bien sûr, il est aussi en plein ascenseur émotionnel, alors, à certains moments, il croit fermement que Dieu est toujours sage et juste. Mais à d'autres, il doute de la bonté de Dieu. Il en vient même à accuser Dieu d'être un incapable, injuste et corrompu. Donc, à la fin du dialogue, Job exige que Dieu vienne en personne pour s'expliquer. Ce que Dieu fait. Il apparaît sous la forme de gros nuages orageux. Mais Dieu ne donne pas une réponse directe à Job. Il ne lui parle pas non plus de sa conversation avec le Satan. Ouais, il fait quelque chose de très différent. Il fait faire à Job une visite virtuelle de l'univers. Il montre à Job à quel point le monde est vaste et il lui demande s'il est seulement capable de le gérer ou de le comprendre l'instant d'une journée. Il lui présente tous les détails que l'univers renferme, des choses qu'on voit tous les jours sans toutefois vraiment les comprendre, contrairement à Dieu qui les comprend et en connaît les profondeurs. Il veille sur la beauté et le fonctionnement de l'univers à des degrés insoupçonnés de l'homme et en des endroits qu'on ne verra jamais. Et pour finir, Dieu montre à Job 2 terrifiantes créatures en se vantant de leur beauté. Ouais, elles sont dangereuses. À vrai dire, elles peuvent tuer sans même s'en rendre compte. Et Dieu dit qu'elles ne sont pas maléfiques, elles font en fait partie de son magnifique univers. Et c'est tout ? Le plaidoyer de Dieu s'arrête donc là ? Un peu étrange. Mais enfin, pourquoi tout ça ? Je crois que la raison pourrait être la suivante. Job a le sentiment que Dieu n'est pas juste, mais la perspective de Dieu est infiniment plus vaste. Il interagit en temps réel avec tout un univers complexe quand il prend des décisions. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Donc, que Job demande à Dieu de se défendre est en réalité absurde. Il est absolument incapable de comprendre cette dimension de complexité, même s'il le voulait.
Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, Job aura appris l'humilité. Il n'a jamais su pourquoi il avait souffert. Cependant, il a pu vivre dans la paix et dans la crainte de l'Éternel. Mais ce n'est pas là que le livre s'achève. Après ça, Dieu restitue à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Et ça encore, c'est surprenant. Je veux dire, est-ce une récompense? Dieu est-il en train de dire « Félicitations Job, tu viens de réussir ce test de haut niveau ». Non, à vrai dire, l'ensemble du livre révèle clairement que l'épreuve de Job n'était pas une punition. La restitution de ses biens n'est par conséquent pas une récompense. Alors, pourquoi tout cela lui est-il restitué? Eh bien, il se peut que Dieu, dans sa sagesse, ait décidé d'offrir un cadeau à Job. Et on ne sait pas pour quelle raison. Mais tout ce qu'on sait, c'est que désormais Job est le genre de personne capable de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Et voilà pour le livre de Job qui représente aussi la fin de notre série sur la sagesse. Ces livres bibliques sur la sagesse sont exceptionnels. Chacun d'eux offre une perspective unique permettant de mener une belle vie. Donc il est important de les garder tout à l'esprit alors qu'on apprend à vivre dans la sagesse et la crainte de l'Éternel.